Un homme rentre dans un café et plouf. Exponentiel et logarithme sont dans un restaurant. Qui paye l'addition? Exponentiel car logarithme ne paie rien. Que fait un crocodile lorsqu'il croise une femelle qui lui plaît? Il l'accoste. Quel est le point commun entre toutes ces blagues? Bon, outre le fait qu'elles soient drôles, pour peu qu'on les comprenne bien évidemment, il faut surtout essayer de comprendre pourquoi elles sont drôles aussi bien dans le fond que dans la forme. Et ça va être le principe de cette émission. Non, je vais pas passer 10 minutes à vous expliquer des blagues, le malaise est suffisamment palpable comme ça, je vous rassure. On va surtout parler du rire, de l'humour, de la comédie dans leur globalité. Aussi bien d'un point de vue étymologique, sociologique, physique, psychologique et surtout avec de la barbe qui pique. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Please Stand Up. Bon, on va rappeler un peu ce qu'est Please Stand Up dans un premier temps. En plus d'être une excellente chanson d'Eminem alias Rap God, c'est aussi une émission, plutôt un podcast que j'avais lancé il y a 2 ans maintenant, dans lequel je parlais de mes comédiens stand-up préférés et je tentais de faire des parallèles avec des œuvres qui n'avaient pas forcément de rapport avec le stand-up. Les épisodes, vous pouvez les retrouver à la fois sur YouTube et sur SoundCloud, il y en a 4. Dans la saison 2, ce sera toujours autour de l'humour et évidemment du stand-up, mais je ne parlerai pas que de ça, je vous rassure. Le but de ces émissions, c'est surtout de faire découvrir ce qu'on appelle la gélotologie, c'est-à-dire de l'étude du rire dans sa globalité, dans son ensemble. Alors oui, je vais citer des philosophes, des psychologues, des humoristes, principalement Bergson et Freud. Alors non, ce ne sont pas des humoristes, vous l'aurez compris bien évidemment. Bergson, vu ici en train d'être pris en photo pour sa profil picture de Tinder, a sorti un livre au début du XXe siècle intitulé Le rire, dans lequel il répond à des questions comme pourquoi Molière fait-il encore rire aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est drôle de voir quelqu'un trébucher sans se faire mal bien évidemment. Freud, vu ici en train de vous dévorer du regard comme si vous étiez sa propre mère, a sorti un livre qui s'appelle Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, publié quasiment à la même période, qui lui va surtout parler du jeu de mots et ce qu'il veut dire sur notre personne. Ces 2 ouvrages seront un peu nos phares dans l'immense océan qu'est la recherche de la comédie. Alors attention par contre, ici on va pas déterminer si oui ou non on peut rire de tout. L'humour et la comédie sont des choses totalement subjectives, quelque chose qui me fait rire moi ne va pas forcément vous faire rire vous, et inversement bien évidemment. S'il y a des gens comme Kev Adams qui arrivent à remplir des salles et à vendre des centaines de milliers de DVD, ça veut dire qu'il plaît à une grosse partie de la population mais pas la totalité, et ça c'est important. Commençons donc par qu'est-ce que le rire? Si on en croit Wikipédia, qui sera notre 3e philosophe accompagnateur, le rire est un réflexe qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées, accompagnées d'une vocalisation inarticulée plus ou moins bruyante. Ces mouvements concernent en premier lieu la musculature respiratoire et le larynx, et sont accompagnés d'une mimique provoquée par la contraction de muscles faciaux, entraînant notamment l'ouverture de la bouche. D'autres mouvements, plus ou moins contrôlés, peuvent accompagner le rire. En d'autres termes, lorsque l'on voit ou l'on entend quelque chose de risible, voire si on ressent même quelque chose de risible, comme les chatouilles par exemple, on expire par la bouche en contractant le larynx pour en faire ressortir des sons plus ou moins forts et plus ou moins gênants pour certaines personnes, tout en contractant d'autres muscles comme les zygomatiques, créant généralement un sourire avec la bouche ouverte. Parfois, d'autres mouvements incontrôlés accompagnent le rire. On peut par exemple se rouler à terre, se tenir les côtes, le ventre, se couvrir la bouche, danser la lambada tout nu sur un monocycle accompagné de Salvador Dali dans un scaphandre. Voilà, il y a plusieurs façons d'interpréter le rire. Mais alors, qu'est-ce qui provoque le rire? Sans rentrer dans les détails de je trouve telle personne ou tel film drôle, bien évidemment, on peut établir une sorte de liste des différentes sources du rire. Si l'on est chatouilleux, on en parlait tout à l'heure, la caresse d'une partie sensible du corps peut entraîner et déclencher le rire. Attention cependant, on ne peut pas se chatouiller soi-même, puisque tout est dans l'anticipation. On sait qu'on va se chatouiller, on ne ressent pas la caresse qui déclenche le rire. La comédie, le comique, l'humour sont des facteurs évidents du rire, mais attention, c'est le rire voulu, choisi, et non le rire subi. En termes de rire subi, on peut par exemple parler de la fatigue ou du stress qui agissent sur nos nerfs et peuvent nous submerger d'un sentiment incontrôlable qui finit parfois en ce qu'on appelle rire nerveux. Pareil, l'alcool ou la drogue peuvent faire rire quelqu'un sans qu'il y ait un événement risible qui apparaisse. Les molécules du gaz hilarant, le protoxyde d'azote, utilisé par exemple en anesthésie, va lui déclencher un sentiment d'hilarité. Plus étonnant encore, le rire est lui-même un facteur du rire.
ce qu'on appelle le rire contagieux aussi. À l'université de Cologne, en Allemagne, un psychologue Leonard Schillbach a démontré qu'une personne qui commence à rire suscite auprès de ceux qui l'observent une activité des neurones impliqués dans la contraction des zygomatiques, donc le muscle du rire, on en parlait tout à l'heure, même quand l'observateur lui-même ne rit pas. C'est-à-dire, en gros, vous voyez quelqu'un qui rigole, votre cerveau se prépare déjà à rigoler et vos muscles sont déjà prêts à rire alors que vous ne riez pas vous-même. C'est une sorte de préactivation de l'activité neurologique liée au rire et plus particulièrement, on pourrait dire que l'être humain sera en quelque sorte précablé pour le rire. Et ce précablage n'a rien d'anodin. On sait maintenant que certains primates ont la capacité de rire dans le cadre du jeu, de l'amusement, des chatouilles par exemple. Il y a des jeunes gorilles, chimpanzés et bonobos qui rient de bon cœur. On sait donc que le rire n'est pas propre à l'être humain, mais l'humour si. C'est-à-dire qu'on aime rire, mais on aime faire rire aussi. Et c'est ça le plus important, on y reviendra très bientôt. Le rire a aussi des vertus et des fonctions bénéfiques sur le corps. Selon l'intensité du rire, bien évidemment, il permet d'augmenter fortement la sérotonine, c'est-à-dire la molécule associée à l'état de bonheur, mais aussi la dopamine, la sensation de plaisir, pour donner un effet antidépresseur quasi immédiat. Dans de très rares cas, le rire peut être aussi prodromique, c'est-à-dire annonciateur d'une maladie. Un cas très récent, datant de l'année dernière, parle d'un homme de 57 ans, admis au CHU de Rouen, pour une crise de rire incontrôlée et involontaire. Lorsqu'il arrive aux urgences, le patient admet de lui-même que son rire n'est pas normal mais qu'il ne pouvait pas du tout l'arrêter. Il est considéré, à son arrivée en tout cas, comme jovial, n'arrêtant pas de parler, avec un comportement théâtral. Sa femme déclare au médecin qu'elle n'a jamais vu son mari dans un tel état et qu'il ne présente pas de troubles du comportement normalement. Après divers tests, les médecins ne décèlent rien d'anormal malgré une légère faiblesse musculaire du côté gauche, mais que l'on pourrait associer à tout simplement une non-coopération de la part du patient. Ce comportement jovial ne serait pas pathologique selon les médecins, mais serait dû à la prise d'une substance toxique. Sauf que, quelques heures plus tard, après un nouvel examen, le patient a une difficulté d'élocution et présente un déficit de sensibilité du côté gauche du corps. Ce sont les symptômes de ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Après plusieurs opérations pour le sauver, le patient se soumet à une évaluation psychologique qui ne révèle aucun trouble de l'humeur. 3 semaines plus tard, il récupère totalement de son AVC et ne présente plus de crise de rire. La femme déclare alors que les troubles du comportement de son mari ont complètement disparu et 3 mois plus tard, il bénéficie d'une intervention chirurgicale visant à déboucher l'artère carotide droite. Le rire pathologique s'observe notamment en cas de sclérose en plaques, de paralysie pseudobulbaire, c'est-à-dire par atteinte du bulbe rachidien qui relie le cerveau à la moelle épinière, ou de tumeurs par exemple. Le fou rire pathologique, lui, comme notre patient précédent, est un symptôme transitoire d'une durée de quelques secondes à 30 minutes, mais c'est la première manifestation d'un accident vasculaire cérébral, donc AVC. Que l'on arrive à déceler une pathologie par le rire, c'est bien. Malheureusement, mourir de rire aussi existe. Un cas assez connu et surtout assez ancien, Chrysippe de Sol, vu ici en train de vous juger car vous n'avez pas changé le rouleau de papier toilette après l'avoir terminé, serait mort en moins 206 avant Jésus-Christ lors d'un banquet auquel il était invité. Voyant un âne manger des figues disposées pour les invités, il est pris d'un fou rire et finit par s'étouffer. Le cas le plus récent serait répertorié en 2003 et parle d'un homme thaïlandais qui serait mort de rire dans son sommeil. Tout ça pour dire que le rire a une importance capitale dans nos vies. Les médecins ont déterminé qu'on doit rire en moyenne 10 minutes par jour pour être en bonne santé, tout en sachant qu'un adulte rit en moyenne 20 fois par jour, mais c'est tout simplement parce que je peux pas être partout en même temps. Ainsi s'achève le premier épisode de la nouvelle saison de Please Stand Up. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à la liker si elle vous a plu. La prochaine vidéo est déjà en cours d'écriture et portera sur l'aspect, je dirais, sociologique du rire et ce qu'il implique dans notre vie en société. Sur ce, portez-vous bien, merci à vous et bonne soirée.